Exprimez-vous, exprimez-vous chez nous, auditeurs et internautes, s'exprimer en toute liberté. Nous voici encore aujourd'hui pour ce autre numéro. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. On va un peu s'exprimer sur l'actualité aujourd'hui qui, je crois même, je peux dire, qui ronge, qui surquille les territoires nationaux de la République démocratique du Congo. Les changements ou la révision constitutionnelle que jure le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'opposition de son côté refuse ou rejette en bloc une quelconque révision constitutionnelle ou changement de la Constitution. L'article est évoqué, l'article 217 de la Constitution, que le président même a appelé ce fameux article qui consacre la vente du territoire congolais aux étrangers en cas de, d'ailleurs je peux même dire pour sécuriser la paix. En fait, pour ça, on va un peu en parler, comprendre qu'est-ce que dit l'article 217. Qui de l'opposition ou de la majorité a raison? Est-ce qu'il faut réviser la Constitution pour l'article 217? Est-ce qu'il ne faut pas réviser, voire même changer la Constitution parce que l'article 217 est très très bien établi? Est-ce que les problèmes c'est au niveau de l'interprétation? Ça fait débat, ça fait parler. Nous sommes là, on va s'exprimer en toute liberté. Et pour en parler, j'ai des invités de taille. Je crois que le débat sera vraiment équilibré, très très équilibré. Des invités de taille pour un débat totalement contradictoire. Nous avons Martinez Kabemba, juriste de formation, on va le dire comme ça, président du Forum d'éveil patriotique. C'est éveil patriotique bilingue tout est bilingue. J'allais dire qui j'étais Zobonga. Le président d'éveil patriotique bilingue totalement. Pour lui, il ne soutient pas les changements, voire même la révision de la Constitution sous Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, nous avons Broms et Mongo, l'habitué aussi, comme Martinez Kabemba de cette émission, avocat et analyste politique indépendant. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe, pour lui, il soutient le changement ou la révision de la Constitution. On va un peu écouter ces deux intervenants, voir qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne ce changement de la Constitution. D'abord, avant de commencer, permettons-nous d'abord de lire cet article 217 et 214 aussi qui est complété. C'est par là que nous allons lancer ces débats. Article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel, je répète, comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est l'article 217 que le président a évoqué, mais l'opposition aussi barre le président de la route en brandissant l'article 214 qui dit, je cite, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et l'adjonction des territoires ne peut être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi. Ça complète, nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Maintenant, on va un peu parler de ces changements de la Constitution. On aura par prise de parole de nos deux invités, pourquoi changer la Constitution, pourquoi ne pas les changer et que dit surtout l'article 217. On commence par Broms et Mongo. J'aimerais commencer par les juristes. Ça sera très très bien. Très très bien. On va chuter avec Broms. Martinez Kabemba, pouvez-vous nous clarifier selon vous l'interprétation respective de la portée et limitée de l'article 217 de la Constitution? Martinez. Merci beaucoup, M. Moïse Magnong. En liminaire, je tiens premièrement à remercier toutes les personnes qui nous suivent. Très bien. Mais également remercier mon co-débatteur, M. Broms. Et avant de commencer avec l'interprétation des
du libellé de ces dispositions constitutionnelles, il faut premièrement clarifier l'opinion sur certaines notions de droit. Très bien. Parce que ce qui est un peu très inquiétant, c'est de voir aujourd'hui tout le monde devenir juriste. Très bien. Vous voyez, tout le monde devenir, je ne sais pas moi, Consultant docteur, constitutionnel. enseignant en droit. Donc, ça pose un sérieux problème. Très Pour bien. ne pas dire un petit problème, un sérieux problème. Dans un contexte actuel, lorsqu'il y a un problème des droits, il faut consulter des personnes Bien habilité. pas habilitées, des personnes compétentes Très pour, bien. n'est-ce pas, clarifier l'opinion. Alors, je tiens d'abord par commencer avec le discours que le président de la République a tenu au Katanga, à Lubumbashi. Katanga. Très bien. Si je me dis, si c'est là qui motive monsieur le président de la République à réviser ou changer la constitution, et je lui dis, tout droit aux yeux, monsieur le président de la République a tapé à côté. Et si j'étais à la place du directeur des cabinets du président de la République, chef de l'État, j'allais, n'est-ce pas, révoquer les conseillers chargés de la communication du président de la République, mais également les conseillers chargés des matières juridiques. Très bien. L'interprétation, pour mieux comprendre cette disposition, il faut commencer par l'article 214 de la même constitution. Très bien. Dans tous les pays du monde, d'ailleurs, le problème qui se pose d'abord, c'est un problème de souveraineté. C'est ça la notion qui crée un grand débat. Très bien. La notion de souveraineté, j'ai toujours dit que pour mieux comprendre cette notion, il faut se référer aux définitions données par... Parce que si vous lisez la Constitution, nulle part les constitutions définissent la souveraineté. Très bien. Je vous donne l'article 1er de la Constitution. Cet article dispose que la République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, est un État des droits indépendant, souverain, ainsi de suite. Très bien. Et si vous prenez l'article 214, l'article 217, ce sont des dispositions et tant d'autres qui évoquent la notion de souveraineté, mais nulle part les constituants ne définissent c'est quoi la souveraineté. Mais néanmoins, la doctrine qui est l'une des sources du droit prend soin de définir ce que nous attendons par la souveraineté. Okay. Et moi, lorsque je définis la souveraineté, je me suis toujours référé aux définitions données par des éminents doctrinaires. Et je cite ici Jean Bodin, qui est l'un des grands juristes français, mais également le professeur Tumbaloaba, qui est un Congolais, un grand constitutionnaliste. Très bien. La souveraineté est définie comme étant une puissance suprême, absolue, voire même perpétuelle. Ça, c'est la définition qui est donnée par Jean Bodin. Mais Tumbaloaba a défini la souveraineté comme étant une puissance suprême, absolue d'un État. Mais ici, la souveraineté étant définie comme telle, mais il faut comprendre que la souveraineté doit être appréhendée ou perçue dans sa double dimension. Très bien, allons-y. Sa dimension extérieure et sa dimension intérieure. Très bien. Dans sa dimension intérieure, c'est ce qu'on appelle la summa potestas. Très bien. C'est-à-dire l'autonomie qu'a un État sur son territoire de définir sa politique. Mais dans sa dimension extérieure, là, nous voyons, c'est la summa plenit potestas, n'est-ce pas? Ça, nous voyons l'indépendance d'un État. Et en droit international, il y a un principe. C'est le principe d'égalité des États. Très bien. Mais il faut cependant dire un élément qui est très important. Lorsque un État s'engage à un traité ou une convention internationale, cet État, n'est-ce pas, cède une portion de sa souveraineté sur la scène internationale. Très bien. Et par conséquent, il y a certaines questions qui se posent, certains problèmes qui se posent sur la scène internationale et face auxquels cet État doit s'incliner pour préserver l'unité et le climat de paix sur la scène internationale. Donc pour vous ici, la souveraineté que l'article 207 parle, ce n'est pas les, je vais y arriver. Ce n'est pas les terres, les territoires. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et sur votre territoire, vous êtes souverain. Mais néanmoins, il y a certains traités auxquels l'État... Certains traités que l'État ratifie, mais qui définissent déjà leur primauté sur le droit interne. Là, je peux vous donner un exemple très concret de l'article 10 du traité de Port-Louis qui institue l'OADA. N'est-ce pas? Cet article dit « Les actes uniformes ont une primauté sur les droits internes. » Les dispositions antérieures ou postérieures
du droit interne. Et une fois un État ratifie le traité de Port-Louis, ces actes uniformes ont la primauté sur les droits internes. Très bien. Alors, je vais au moins arriver à cette disposition qui fait un grand débat, qui fait couler d'encre. Ok. C'est la disposition, c'est l'article 217. Et en liminaire, j'avais dit que pour mieux comprendre cette disposition, il faut commencer par l'article 214. Ok. Et vous me permettez de lire la Allons-y, disposition. allons-y. Je prends l'article 214. Très bien. Cette disposition, cet article dispose que les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ainsi de suite. Vous voyez? Donc l'État peut ratifier certains traités mais qui respectent cette disposition. Très bien. Mais néanmoins, pour préserver l'unité africaine, ça c'est ce que dit l'article 214. Très bien. C'est ici que se pose un sérieux problème d'interprétation. Okay. Et je vais ouvrir une parenthèse ici. Sous d'autres cieux, dans la faculté des droits, il y a ce qu'on appelle l'herméneutique juridique. Donc lorsque vous êtes dans la faculté des droits, il y a toute une matière qu'on apprend aux initiés comment interpréter une norme de droit. Ici, la RDC, il ne faut pas confondre la notion du territoire qui est d'ailleurs l'un des éléments constitutifs d'un État et la notion de souveraineté. Ce que dit cet article, que la République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association et des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine, ne veut pas dire que abandonner une portion ou céder une portion de son territoire. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire simplement, et ce n'est pas non plus une exigence. Cette disposition dit mieux peut. C'est une possibilité. Les constitutions ici n'exigent pas à la République démocratique du Congo, en cas de conflit, ici je reviens à ce que dit l'article 214, en cas de conflit ou d'un traité quelconque, de céder une portion de sa souveraineté, et de céder une portion de son territoire. Ça veut simplement dire que lorsque vous ratifiez un traité sur la scène internationale, vous cédez une portion de votre indépendance. Parce que sur le plan international, tous les États du monde sont égaux. Très bien. Ça, c'est sur la scène internationale. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. La plenitude potestate. C'est l'indépendance. C'est la souveraineté, mais qui est perçue comme l'indépendance qu'a un État sur la scène internationale. Mais lorsque vous ratifiez un traité allant de ce sens, ne veut pas dire que vous cédez votre territoire au nom de la souveraineté, mais simplement l'indépendance que vous avez devient un peu contraire. C'est comme si vous avez un peu vendu une partie du pouvoir. Ce n'est pas vendu. C'est juste que vous êtes... Vu les engagements que vous avez, il y a certaines décisions que vous ne pouvez pas prendre. Très bien. Il y a certains actes que vous ne pouvez pas poser. Pourquoi? Parce qu'il y a un traité auquel vous êtes liés. Et si vous posez cet acte, ça va contredire ou ça va violer les traités que vous avez ratifiés. Donc par là, on peut comprendre que ces traités sont au-dessus de la Constitution nationale. S'il vous plaît, je fais les droits publics. Ok. Les traités, bien évidemment, les traités et accords internationaux sont au-dessus du droit interne. Très bien. Lorsqu'on parle du droit interne, on voit la hiérarchisation des normes de droit. On voit d'abord la Constitution et les autres lois. Vous voyez? Et ce n'est pas seulement les traités qui, n'est-ce pas, qui sont régionaux. Ça peut être les traités internationaux et autres. Très bien. Ces traités, une fois ratifiés, mais il y a une procédure. Une fois ratifiés, ces traités ont une place qui prime au-dessus de nos lois internes. C'est ça simplement. Ce n'est pas vendre notre territoire, ce n'est pas céder notre territoire, c'est simplement que lorsque vous ratifiez un traité, vous ratifiez une convention internationale, donc vous cédez une partie de votre indépendance que vous avez sur la scène internationale pour, n'est-ce pas, garantir le respect des traités que vous avez signés. C'est tout simplement ça. Très bien, merci beaucoup. Vous avez pris votre 10 minutes. On prend aussi 10 minutes chez M. Broms et Mongo. Comment expliquer la coexistence entre l'article 217 qui parle de l'abandon partiel de la souveraineté et l'article 214 qui exige, allais-je dire, un référendum pour toutes
ces cessions ou toute cession territoriale? Bon, merci Monsieur Moïse. C'est avec une énorme satisfaction que je me suis présenté ici. Et je voudrais aussi saluer la rhétorique et l'éloquence avec laquelle mon co-débatteur a répondu à votre question, Très même bien. s'il y a beaucoup de points à arranger. Vous savez, honnêtement, je voudrais commencer cette thématique en prêtant le parole du président Christos Mukendi, qui considère qu'aujourd'hui, il faut refonder l'État, il faut repartir sur des bases qui vont nous conduire à la 4e République. Très bien. C'est pour ces motifs que je pense effectivement que notre position politique ne nous fasse pas méprendre et méconnaître l'utilité devant laquelle nous nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est cette utilité qui devrait conduire à la révision de la Constitution ou au changement de cette dernière. Vous savez, mon contradicteur ou mon co-débatteur a bien défini la souveraineté comme étant la capacité pour un État de s'autodéterminer. Très bien. Et en d'autres termes, c'est la souveraineté qui donne le pouvoir ou la cabie à un peuple de décider sur son présent Très bien. et sur son avenir. Mais je me pose la question de savoir, cher co-débatteur, ainsi que cher Moïse, aujourd'hui, qui est cette personne qui va interdire aux Congolais de ne plus ratifier le traité? Personne. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'État souverain, en tant qu'un État indépendant, sommes-nous vraiment condamnés à nous conformer avec d'autres États? Non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les rebelles ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les rebelles ne sont pas au Nigeria. Les rebelles ne sont pas au Sénégal. Mais ils sont là à l'est de la RDC. Ils tuent nos frères. Ils massacrent nos sœurs à l'est. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous savez, il y a un principe qui dit que la personne qui n'est pas avec vous est contre vous. C'est en ce sens que je vous demande de vous référer à l'histoire, parce que l'histoire qui est notre vrai juge. Combien de fois la RDC a été abandonnée par ce père? Oui, aujourd'hui, ça fait longtemps que nous sommes membres de la SADC. Ça fait longtemps que nous sommes membres de l'Union africaine. Ça fait longtemps aujourd'hui qu'on appartient à des organisations africaines, internationales. Mais quelle est la part de ces organisations dans la guerre de l'Est? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils n'ont rien apporté. Est-ce que par là, vous pouvez nous faire comprendre très bien, je crois que nos auditeurs doivent aussi comprendre. Selon la Constitution, nous pouvons quitter des accords sans pour autant modifier ou changer la Constitution. Est-ce là, il faut changer la Constitution pour quitter l'EAC, il faut changer la Constitution pour quitter l'Union africaine, il faut changer pour quitter toutes ces organisations africaines? Vous savez, effectivement, c'est d'ailleurs cela la position du président de la République. Et quand il dit d'une part que l'article 217 est porteur de nos malheurs, moi, je l'encourage en ce sens. Parce que cet article dispose que la RDC peut ratifier le traité. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes un État souverain, que nous sommes un État indépendant. En ce sens-là, personne ne va interdire à la RDC de quitter les organisations africaines internationales. Et d'ailleurs, le fait qu'on quitte ces organisations va d'ailleurs de plus en plus confirmer notre souveraineté. C'est en ce sens que vous avez constaté que l'Angleterre a quitté l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on a condamné l'Angleterre d'avoir quitté l'Union africaine? Non, l'Angleterre n'a pas été condamnée. Pourquoi l'Angleterre a quitté l'Union africaine, l'Union européenne? Parce qu'effectivement, l'Angleterre est un État indépendant, c'est un État souverain. C'est en ce sens-là que je pense aujourd'hui que si la RDC parvenait à quitter les organisations africaines, cela confirmerait davantage notre souveraineté. Parce que vous savez, aujourd'hui, Monsieur Moïse, la RDC, comme je le considère, est victime de sa prévénance. La RDC est victime de son hospitalité. C'est en ce sens que vous allez vous rendre compte que la RDC est un État qui est très accueillant, est un État qui est altruiste. Mais le fait qu'on soit altruiste aujourd'hui fait en sorte qu'on puisse ne pas nous prendre en considération. C'est pour ces motifs que je crois
qu'il n'y aura pas de conséquences majeures sur le plan interne si aujourd'hui nous décidons de quitter les organisations. Et d'ailleurs, si le président devrait s'investir aujourd'hui, il devrait s'investir dans la logique de faire passer les Congos avant tout. Et pourquoi pas prendre l'exemple des États-Unis avec Donald Trump. Et pour quitter ces organisations, il faut changer la constitution. C'est ça les grands problèmes. Il faut changer la constitution. Quel article ou quelle disposition de la constitution, d'ailleurs, maître, d'ailleurs, vous savez très très bien, en droit, c'est votre terrain, quelle disposition constitutionnelle empêche la RDC de quitter les traités internationaux? Les traités internationaux. Mais c'est pour ces motifs qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui le président de la République a dit que c'était important de stirper, de roséquer cette disposition des 117 pour nous permettre de ne plus cohabiter avec des personnes qui sont avec nous, pour nous permettre de ne plus être ensemble avec des personnes qui sont avec nous. Prenez l'exemple de l'Union africaine, par exemple. L'Union africaine voit ce qui se passe à l'Est. L'Union africaine est une observatrice, elle observe, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Depuis quand l'Union africaine a pris des sanctions contre le Rwanda? Et la faute revient à l'article 217. Mais c'est effectivement l'article 217, parce que cet article-là, qui est le canal par lequel, qui est le moyen par lequel on ratifie les accords en vue de préserver une certaine cohésion africaine basée sur l'hypocrisie, basée sur la censée. Cher Broms, vous savez, les pays Burkina Faso a quitté CEDEAO, Niger aussi a quitté CEDEAO, ça ne l'a pas coûté leur souveraineté. Ils ont quand même quitté pour s'allier aux pays membres du Sahel. Le président nous a parlé clairement que l'article, c'est fameux, selon ses propres paroles, c'est fameux article 217, c'est pour vendre une partie de la RDC. Étant que maître, comment cet article qui dit, je répète même cher auditeur, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. L'abandon partiel que l'article 17 dispose, c'est quel abandon? Abandonner l'Est de la RDC parce qu'il y a guerre avec le M23. Abandonner par exemple les Kwamuntu parce qu'il y avait les phénomènes au Bondo. C'est quel abandon que l'article parle, que le président a parlé, que l'article nous dit qu'il va céder les terres. Et c'est un peu nous faire comprendre ce que le président a dit et ce que l'article dispose. Merci, parce que là, vous avez parlé d'une quelconque vente et vous avez de manière directe reproduit le parole du président de la République. C'est en ce sens que je vous rappelle, cher Moïse, que les mots français sont polysémiques. C'est-à-dire que les mots français comportent plusieurs sens. Okay. Et la vente dont il s'agit ici concerne la cession, c'est-à-dire c'est cet article-là 217 qui dit qu'après avoir ratifié le traité, on doit céder. Et qui dit cession dit vente. Qui dit vente dit qui dit vente suppose une certaine donation. Donc, en ce sens-là, que l'article 217, ou c'est dans cette optique-là que l'article 217 parle de la cession de la souveraineté. Et cette cession de la souveraineté se résume au fait que une fois que nous ratifions les accords, nous devons en quelque sorte céder une portion de notre pouvoir. C'est en ce sens-là que j'estime que si aujourd'hui les Congolais décident de ne plus céder une portion de leur pouvoir, il n'y aura pas de conséquences. Cela va d'ailleurs confirmer davantage la souveraineté de la RDC. Vous ne voulez pas que les Congolais fassent des affaires? Non, mais si... des accords, si je peux les dire. Il est tout à fait normal qu'on puisse établir des accords. Il est tout à fait normal qu'on puisse conclure les accords. Il est tout à fait normal qu'on puisse ratifier le traité. Mais que devons-nous faire lorsque ces accords sont basés sur l'hypocrisie? Que devons-nous faire lorsque les personnes qui font semblant d'être avec nous sont des personnes qui complotent contre nous? Que devons-nous faire lorsque nous sommes attaqués, ces personnes observent sans rien faire? Serons-nous toujours obligés de rester avec ces personnes? Et pour quitter l'article 217 nous bloque, c'est ça? Non, mais c'est effectivement ça la substance grise. C'est-à-dire, oui, que ce n'est pas l'article 217 qui bloquerait qui nous empêche, quoi que ce soit ou qui empêcherait quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il est tout à fait urgent, il est tout à fait
logique de revoir la Constitution et lors de cette révision, lors de ce changement, on pourra sans doute extirper cet article 217 afin que les intérêts du Congo passent avant tout, afin que l'on se batte aujourd'hui pour que la RDC confirme de plus en plus sa souveraineté. Et il n'y aura pas de mort d'homme si aujourd'hui la RDC décide de quitter l'Union africaine, qui d'ailleurs n'apporte rien, qui d'ailleurs complote contre nous. Et d'ailleurs, si l'Union africaine était une organisation impartiale, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle condamnerait le Rwanda. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine a condamné le Rwanda? Êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui nous faisons partie de l'Union africaine alors que c'est cette Union africaine qui d'une part est au centre de nos malheurs? Parce que il y a un adage qui dit qui n'est pas avec nous est contre nous. Très bien. Et l'Union africaine n'est pas avec nous, c'est qui sous-entend qu'elle est contre nous. Très bien. L'Angleterre a quitté l'Union européenne. Est-ce qu'il y avait des conséquences sur le fait que l'Angleterre ait quitté l'Union africaine? Il n'y avait pas de conséquences. C'est pour ce motif qu'il n'y aura pas de conséquences si la RDC quitte la SADC, si la RDC quitte l'EAC, si la RDC quitte l'Union africaine. Ça serait tout à fait normal pour un État souverain, pour un État indépendant de quitter toutes ces organisations hypocrites. Très bien. Merci beaucoup, Brahms et Mongo. Auditeurs internes, je crois avec moi, vous comprenez comment ça évolue les débats. Martinez Kabemba, votre deuxième prise de parole. L'article 217. L'opposition aujourd'hui en fait un cheval de bataille. Nous avons vu les PPRD hier qui voulaient changer cette même constitution, qui voulaient réviser cette même constitution. Aujourd'hui, s'allier avec les Katumbi, les Fayou, même qui cherchent aussi la révision constitutionnelle, les Sessanga même qui cherchent aussi la révision constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas un deal que l'opposition veut se lancer pour leurs intérêts personnels, ou bien c'est pour la population que l'opposition veut barrer la route comme ils disent, à empêcher au président Arthur Félix Tshisekedi à s'éterniser au pouvoir? Martinez Kabemba. Merci beaucoup, M. Moïse, pour la question. Il faudrait déjà préciser que je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité, mais nous sommes là où il y a les intérêts du peuple. Très bien. Mais je suis profondément blessé de me retrouver à côté d'un homme qui est présenté comme étant juriste et maître avocat, mais qui n'a pas été à la hauteur de construire un bon argumentaire pour prouver sa position. Donc ça montre à suffisance combien le cerveau est hypothéqué pour défendre sa position politique. Moi, je n'arriverai jamais à un niveau où je peux hypothéquer les cerveaux ou encore gâcher ma crédibilité scientifique pour des positions ou des intérêts politiques. Il n'a pas été même à mes yeux d'être très éloquent sur sa position. Et je suis profondément touché parce que le droit est profané. Comment me dire que la RDC n'est pas un État indépendant parce qu'il y a la disposition il y a l'article 17, l'article 217, oui. Mais je ne sais pas si il a fait les mêmes droits que nous. Alors, c'est Beta Bambodi, allons-y. Je lui pose une question et si il pourrait être gentil pour me répondre. Je vais relayer ta question. Vas-y. La RDC n'est-elle pas un pays, une nation ou un État souverain sans l'article 217? Et d'ailleurs, je vous dirais que cet article existe dans beaucoup de constitutions du monde. Même au Burkina Faso. Partout. Et je suis encore très choqué de lui écouter disant que pour quitter l'Union africaine, et d'ailleurs, il faut préciser un élément très important. Lorsqu'on parle de l'unité africaine, on ne voit pas que l'Union africaine, parce que l'Union africaine, c'est une organisation qui, n'est-ce pas, qui regroupe en son sein les pays africains. Mais lorsqu'on parle de l'unité africaine et l'unité africaine ici, on voit par exemple, vous pouvez avoir un problème avec un État voisin par exemple, ou un État africain. Mais vous pouvez conclure un accord ou un traité pour, n'est-ce pas, favoriser la paix, le climat, un bon climat, l'unité entre nous les Africains. C'est simplement ça. Je vous donne un exemple, par exemple, sous d'autres cieux, un problème qui est survenu entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez très bien que c'est une même population. Très bien.
C'est une même population, même du point de vue philosophique et autres, anthropologique. Mais il y a un problème qui s'est posé. Sous cet aspect, sous cet angle, ils peuvent conclure un traité, et d'ailleurs, il y a même des traités qui ont été signés. C'est dans ce sens, c'est l'esprit du constituant, c'est ça ce que veut dire cet article, c'est l'esprit du constituant. Donc, il veut me dire que la RDC n'est pas un État souverain avec l'article 217. Je lui demande de me lire l'article 1er de notre Constitution. Vous me permettez? Allons-y. Et s'il y a des zones d'ombre autour de la compréhension, je vous recommande cet ouvrage. Ça fait 5 ans que j'en ai. De Polydore Moukoubi Kabali, c'est un éminent dans la matière. La constitution de la RDC. Très bien. Noter, commenter et expliquer. Okay. Je vous lis il faut très bien monter à la caméra. Tourner la couverture. Je recommande aux gens qui entourent M. le Président de la République, surtout à son conseiller chargé de matière juridique, de lire un peu cet ouvrage. C'est un peu très explicite. L'article 1er. Allons-y. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Donc, on n'est pas un État souverain avec l'article 217 ou pour, n'est-ce pas, se désengager à des accords ou à des traités qui portent atteinte à notre intégrité. Il faut réviser la Constitution. Je dis non. La Constitution, les constituants originaires prévoient une procédure à suivre pour ratifier un accord ou un traité international. Dans la mesure où même si cet accord porte une disposition qui est contraire à la Constitution, les constituants sont très éloquents sur cette question. On peut réviser la disposition de notre Constitution qui va à l'encontre de cet accord pour ratifier, et pour ce faire, il faut saisir la Constitution. Et l'abandon partiel qui parle de l'article 217, c'est quel abandon de citoyenneté? Je vais y arriver. Et pour, n'est-ce pas, ratifier, et pour se désengager à un traité ou une convention, ça ne demande pas une révision constitutionnelle. Je viens de vous expliquer lors de ma première prise de parole que sur la scène internationale, tous les États du monde entier sont égaux. Vous êtes d'accord avec moi? Allons-y. Et c'est ça qu'on appelle même en droit international on appelle ça, permettez-moi, ça va arriver. Maître, vous êtes là, vous pouvez aussi aider. Non, ça va arriver. On appelle ça plenitudo potestas. Ok. Donc, c'est l'indépendance qu'ont les États sur la scène internationale. Et ça reste comme ça. Si aujourd'hui, par exemple, vous voulez vous désengager, vous êtes libre. Vous avez cette liberté-là, c'est tout. Les accords se font et se défendent. C'est ça. C'est un exemple avec... je prends un exemple parce que là-bas, sur le plan international, on parle des traités et autres. Je prends un exemple aujourd'hui en RDC. Nous avons ce qu'on appelle les relations qui sont civiles. Et on peut conclure un contrat aujourd'hui. Et si les intérêts ne sont pas sauvegardés ou sont en danger, on peut tout nous retirer. Ça ne pose aucun problème. Mais simplement, il y a une procédure qu'il faut suivre. Et cela ne demande pas la révision de la Constitution. Et je reviens au moins à l'article, je reviens encore à l'article 217. Très bien. L'article 217 ne permet pas ce que la RDC puisse vendre notre territoire, ou nos dirigeants puissent vendre leur territoire. Céder une portion de sa souveraineté ne veut pas dire qu'il faut céder une portion de son territoire. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Ça, c'est une mauvaise perception de cet article. Ça veut simplement dire que lorsque vous êtes engagé ou lorsque vous ratifiez un traité, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des certaines décisions que vous ne pouvez pas prendre. Pourquoi? Parce que vous êtes lié à une convention. Et pour ne pas aller à l'encontre de cette dernière, vous devez vous conformer. Et pour vous conformer, vous êtes censé prendre des décisions sur la scène internationale qui se conforment à la logique
du traité que vous avez ratifié. Ça, c'est sur la scène internationale. Mais à l'interne, j'avais bien précisé qu'il y a certains traités, avant de ratifier, les traités définissent déjà sa primauté sur les droits internes. Et j'ai cité les traités de Port-Louis, l'article 10, qui dispose qu'une fois vous ratifiez, un État ratifie les traités de Port-Louis, les actes uniformes ont une primauté sur les dispositions, toutes les dispositions antérieures et postérieures du droit interne. C'est clair. Ça ne veut pas dire vendre une portion, vendre les territoires et ainsi de suite. C'est une mauvaise interprétation et c'est une mauvaise perception des choses. Très bien, merci Martin Skabemba. Vous avez aussi fini votre 10 minutes encore des deuxièmes prises de parole. Brahms et Mongo, nous avons parlé d'un débat contradictoire. Le président de la République a dit clairement, très très clairement, que ces fameux articles 217 écrits par des étrangers, ça met à danger les territoires nationaux. Il faut changer la Constitution, réviser ou changer la Constitution pour avoir une Constitution des Congolais. Une constitution adaptée aux réalités des Congolais. Est-ce que cet article 217 que le président a évoqué, qui fait débat aujourd'hui, bloque, comme vous avez dit tantôt, les traités internationaux, ou bien l'abandon partiel de la souveraineté qu'a dit cet article, c'est abandonner par exemple une partie de notre terre comme à l'est du Congo, bon, c'est bon. Je crois que vous avez beaucoup à dire parce que Martinique a balayé. Non, il n'a pas à dire. Vous savez, Monsieur Moïse, c'est important de retenir les articles. Et j'ai bien aimé la gymnastique de Monsieur Martin, qui a presque retenu les articles. Et ça, c'est important. Mais encore, c'est mieux de comprendre ces dispositions. Très bien. Parce que vous savez que les juristes ne sont pas comme de perroquets qui retiennent les articles pour le réciter. Un juriste, au-delà de la rétention de la disposition, mais surtout, il fournit un effort de les comprendre. Malheureusement que mon frère Martinis n'a pas compris ces dispositions. Malheureusement que mon frère Martinis ne sait pas ce qu'il dit. Et qu'il est en train de m'imputer de choses qui ne sont pas vraies. Alors que même le droit sanctionne ce qu'on appelle les imputations. Vous savez, mon frère, moi je ne fais pas de la turlurette ou encore de la récurrence sur ce que je dis. Mais je reviens pour la dernière fois parce que j'estime qu'on doit évoluer parce que tout est clair. Oui. Vous savez, la souveraineté c'est quoi? Je reprends. La souveraineté, c'est cette capacité que possède un peuple ou un État de s'autodéterminer. C'est-à-dire de décider seul sur son présent et son avenir. Très bien. C'est-à-dire, et d'ailleurs, moi j'ai aimé la manière avec laquelle il a défini la souveraineté, comme les mécanismes par lesquels un État décide de gérer ou de diriger sa propre politique. C'est ça la souveraineté. C'est pour ces motifs que je rappelais que c'est au moyen de cette souveraineté, c'est dans la trémise de cette souveraineté que la RDC aujourd'hui peut décider de ne plus ratifier le traité. Ainsi, je lui pose la question. Cher Martinis, sera-t-il aujourd'hui interdit à la RDC en tant qu'État souverain de ne plus ratifier le traité? Continue, il va répondre à sa prise de parole. Je peux lui répondre à ta prise de parole. D'accord. Il dira probablement non. Parce que la RDC en tant qu'État souverain peut décider de ne plus ratifier le traité et ça sera tout à fait normal pour un État souverain, pour un État qui décide seul de la politique de la politique de son pays ou encore qui décide seul de son avenir. C'est de cette manière-là, effectivement, que la RDC aujourd'hui peut décider de ne plus ratifier le traité et ce sera tout à fait normal. C'est de cette manière-là que la RDC aujourd'hui peut décider de ratifier le traité. Donc la souveraineté ne se résume pas par le fait qu'on doit toujours ratifier le traité. Si la souveraineté nous permet de ratifier le traité, cette souveraineté aussi peut être l'entremise par laquelle nous n'allons plus ratifier le traité et ça sera tout à fait normal. Donc, c'est lors de la révision de la Constitution que le peuple congolais par référendum décidera si
il peut toujours ratifier le traité s'il peut toujours maintenir l'article 217, soit il ne peut pas le maintenir. Mais pour le moment, il est tout à fait clair. Il est tout à fait évident que la RDC, en tant qu'État souverain, peut décider soit d'extirper l'article 217, soit de le retenir. En fait, il n'y aura pas de problème. Très bien. Parce que de la même manière qu'aujourd'hui, on interdit l'ingérence, et qui dit la non-ingérence qui renvoie au fait qu'on doit décider seul, renvoie au fait qu'on ne doit pas décider à notre place. C'est pour ce motif qu'aujourd'hui, les pères de l'indépendance sont partis à Patrice, parce qu'ils se sont battus pour que la RDC confirme cette souveraineté, parce qu'ils se sont battus pour que la RDC soit en réalité un État qui est indépendant. Et qui dit un État souverain dit un État qui peut décider seul. C'est un peu comme à la maison, non? Genre, tu es là à la maison avec tes enfants. Ce qui sous-entend que tu as le pouvoir sur ces enfants, ce qui sous-entend que la maison t'appartient. Et tu peux décider soit de sortir, soit de ne pas sortir. Qui peut aujourd'hui venir t'arrêter parce que tu as décidé de ne pas sortir de ta maison? Qui est cette personne qui peut t'arrêter parce qu'aujourd'hui tu décides de ne pas sortir de ta maison? Personne. Très bien. Parce que tu as le plein pouvoir sur ta maison. En fait, il a aussi parlé du fait que l'article 217 est repris dans d'autres États. Mais aujourd'hui, la RDC en tant qu'État souverain, sommes-nous condamnés à nous conformer à d'autres États? Non, nous ne sommes pas aujourd'hui condamnés à nous conformer à d'autres États. Il n'y a pas un État exemplaire. Parce que les réalités sont différentes. Les réalités des États sont différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Moïse, vous allez me dire que les rebelles sont en Côte d'Ivoire? Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que les rebelles sont au Ghana? Ils ne sont pas au Ghana. Est-ce que les rebelles sont au Sénégal? Ils ne sont pas au Sénégal. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, la RDC est confrontée à sa propre réalité. La RDC est confrontée à sa propre histoire. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre des décisions qui lui reviennent. Elle doit prendre des décisions qui vont assurer son avenir. Elle doit prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'elle confirme son indépendance. Et je n'ai jamais dit que la souveraineté renverrait au fait qu'on doit céder sa portion. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je dis que c'est la souveraineté qui permet à un État de décider. C'est la souveraineté qui permet à un État de prendre des décisions. C'est cette souveraineté qui peut permettre qu'aujourd'hui, la RDC ratifie le traité. C'est cette souveraineté aussi qui peut faire en sorte que la RDC ne ratifie plus des traités. Donc c'est pour ça qu'on doit changer la Constitution. Pardon? S'il faut aller dans la logique du président de la République, c'est pour ça qu'on doit changer la Constitution. Mais vous savez, Monsieur Moïse, je vous rappelle que l'article 218 consacre le président de la République comme un organe qui peut initier la révision de la Constitution au même diapason que le peuple, au même diapason que le Parlement réuni en congrès, au même diapason que le gouvernement. Ce qui sous-entend que le président de la République, en tant qu'organe initiateur de révision, est tout à fait libre de dire qu'il veut réviser ou pas. Mais à quel moment la question demeure? Très bien. La question demeure lors du référendum. En ce sens que oui, il peut initier la révision, mais c'est au peuple de décider de maintenir cette révision ou pas. Donc aujourd'hui, vous savez que le peuple congolais, c'est un peuple qui est souverain. Le peuple congolais n'est pas tenu à faire toujours ce que le président de la République dit. Le président aujourd'hui est libre de dire ce qu'il dit au nom de la liberté d'expression. Encore que c'est un organe qui peut initier la révision de la Constitution. Il est dans ses droits. Il est dans ce droit. Lui, il ne va pas me contredire. Lisez l'article 218 qui consacre le président comme le premier organe qui peut initier la révision de la Constitution. C'est lors, effectivement, du référendum que le peuple va décider si on pourra maintenir l'article 217, soit on va l'extirper ou le rejeter. Très bien. Donc c'est effectivement cela la logique, la meilleure logique d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Bon, c'est Mongo du Terrain Temps. C'est à toi que je vais donner la parole. Permettez-moi de ramasser plus vite que possible. Dans ta prise de parole, vous allez directement ramasser. Je vais directement oublier. Allons-y. Il y a beaucoup de récits entretenus par mon très cher frère Bront et Mongo. Lui veut me dire aussi que sur votre plateau que lorsque on va réviser ou changer cette disposition article 217, la République démocratique du Congo ne va plus ratifier les traités. Mais ça, c'est quoi? Permettez. Okay. Oui, l'État est souverain. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire ici?
Alors, si vous voulez changer cette disposition sous prétexte que la RDC ne va plus ratifier de traité, donc changez aussi l'article 214, parce que non seulement pour l'unité africaine, mais pour un autre traité, la RDC, lorsqu'il ratifie, il cède une portion de sa souveraineté, c'est normal. Ce n'est pas non, ça se limite, parce qu'il y a... Permettez, il y a un élément très important que les gens ignorent. On ne ratifie pas des traités par sentiment. Il y a des intérêts à gagner lorsque un État ratifie un traité. Voilà pourquoi l'article 214 définit même quel type de traité qu'il faut conclure. Donc lorsqu'on ratifie ces traités, donc il y a un intérêt que nous sommes en train de poursuivre. Vous voyez? Donc la RDC n'est même pas obligée de ratifier ces traités-là. Et permettez même. Allons-y. Un élément très important à relever ici. Aucun État du monde ne peut... Oui, nous sommes souverains pour ratifier ou non. Mais aucun État du monde ne peut vivre sans ratification des traités. Aucun État du monde ne peut dépendre de lui-même. Quelle est alors la place de la souveraineté? Non, permettez. La souveraineté, vous comprenez très mal la souveraineté. La notion est très mal perçue. J'ai très bien, lorsque j'ai commencé mon discours, j'ai bien dit que la souveraineté est aperçue dans des dimensions. La dimension interne et la dimension externe. Pourquoi? Parce que chaque État, c'est comme les relations entre les humains. J'ai toujours besoin de Moïse pour survivre, n'est-ce pas? J'ai besoin de M. Bond pour survivre. Non, on a traité les relations. Et lorsque je viens pour avoir une aide, avoir une relation avec vous, donc pour être à mon terme, je dois aussi obéir à votre principe, n'est-ce pas? C'est ça, de principe, parce que j'ai un intérêt que je suis en train de poursuivre. C'est briser un peu pour se conformer aussi à l'autre. Aucun État du monde ne peut vivre sans des accords, sans des conventions, parce que on dépend toujours des autres. Ce que la Russie n'a pas, on a besoin ici en RDC. Et pour en avoir, il doit obéir à certains principes et savoir, n'est-ce pas, déboucher à la conclusion d'un traité ou d'une convention. C'est ça les normes qui réunissent la vie internationale. Ça, c'est une très grande confusion qu'il faut extirper. Ici, lorsqu'il dit réviser ou changer cette disposition de l'article 217, pourquoi? Parce que la RDC ne va plus ratifier des traités. Ça, c'est une hérésie grave pour une personne qui est déjà avocat. Je me dis, ça, c'est quelle école? D'où il est sorti? Il faut ratifier pourquoi? Non seulement pour l'unité africaine, on peut ratifier pour tous les États du monde, n'est-ce pas? Là où seulement la RDC voit son profit. Et il y a une procédure à suivre. La RDC n'est pas contraint à ratifier, il n'est pas exigé. C'est un État souverain. Mais donc c'est là où vient la souveraineté. C'est ça. Tu peux ou ne pas ratifier. On est souverain à l'interne. Mais lorsqu'on sort pour, n'est-ce pas, avoir un profit à l'extérieur et pour en bénéficier, il faut un peu se soumettre aussi au principe. Très bien. Et lorsque vous vous soumettez, votre liberté devient contrainte. Vous donc vous vendez un peu, en d'autres termes, vous cédez un peu pour bénéficier. Non. S'il vous plaît. Très bien. Martin, arrête de crier. Non, c'est normal. S'il vous plaît. Allons-y, bien parce que ce genre de choses, ça nous énerve. Non, ne sois pas énervé. Vous avez constaté que ça fait un bon moment, je n'ai pas fait des sorties médiatiques. Et j'avais pris le temps de... Tu vas perdre ta raison pour rien, Martin. Il reconnaît même que j'ai une raison, vous voyez. Donc il est en train de défendre une position, si le cerveau est sur place... La raison comme faculté de réfléchir, Martin. Lentement, vas-y, tu peux mettre... Permettez-moi. Allons-y, Martin, allons-y. Et je suis très à l'aise, juste que c'est un peu colérique de voir que nous passons 5 ans pour étudier les droits. Et une personne qui est un charlatan, et peut-être il n'a pas même eu le temps de lire... Quel quartier de la Constitution? C'est pas ça connaître les droits. C'est pas lorsque vous bloquez les articles, tout le monde peut bloquer les articles, mais ça ne fait pas de lui un juriste. Encore moins un initié en droit. Très bien. Vous voyez, et il m'a fait une remarque ici. Que j'ai bloqué et ça t'a fait très mal, je vois. Non, ça m'a fait que ça. Même pas. Je ne suis pas un habitué à bloquer les dispositions de loi. Ça, en tout cas, c'est vraiment ma plus grande faiblesse. C'est vraiment ma plus grande faiblesse. Mais juste que lorsque les besoins est tellement ressenti, nous pouvons, n'est-ce pas, nous mettre à la lecture pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne. Ça, c'est important. Et j'explique, je fais voir à notre ami que cette disposition ne veut pas dire que, même si aujourd'hui on s'est décidé de réviser, de modifier,
cela n'aura pas comme conséquence que la RDC ne va plus ratifier des traités ou des accords, des conventions. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Et aussi, cet article, comme l'avait dit Monsieur le Président dans la province de Haut-Katanga, qu'une fois cette disposition consacre la vente de notre territoire, voilà pourquoi j'ai dit lorsque j'ai pris la parole pour la première fois, il doit révoquer c'est vraiment très urgent. Ces conseillers juridiques. Ces conseillers en matière juridique doivent être révoqués, mais également des conseillers en matière de communication. Parce que comment pourriez-vous laisser un président de la République tenir un tel discours? Vous étiez où? Donc, ça montre à suffisance combien ce pays est géré par des inconscients. Permettez-moi de le dire, ça avait beaucoup de souffrance. J'avais pris la parole pour expliquer à mon cher ami que on n'a pas besoin, on est souverain déjà. Et nous le serons toujours étant donné que nous sommes un État. Nous sommes un État au même pied d'égalité que tous les autres. Mais cependant, il faut comprendre que à l'extérieur, il y a des normes à suivre. Et cela ne fait pas de nous un pays. Il faut vous comprendre, en bref, on peut être souverain, mais suivre d'autres normes de l'extérieur. Mais en profit des intérêts. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Oui, tu le compliques. Non, moi je pose qu'il y a des questions. Je pose qu'il y a des questions. Il ne me complique même pas. Moi, je pose qu'il y a des questions. Moi, mon souci, c'est d'abord lui faire comprendre. Très bien. Et lui faire comprendre ce qu'il ignore peut-être. Très bien. Et aussi éclairer la lanterne du public. C'est tous nos publics. Cet article ne consacre pas la vente de notre territoire. Très bien. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Et encore moins, cet article ne fait pas de nous un pays non souverain. Nous sommes souverains. Mais sur la scène internationale, il y a des principes, il y a des règles à suivre, n'est-ce pas? Étant État. Pourquoi? Parce que nous avons des profits, nous avons des intérêts que nous sommes en train de suivre. Parce qu'on ne ratifie pas un traité par sentiment. Et je prends cet exemple de manière très péjorative. Ici, lorsque vous concluez un contrat, c'est parce que vous avez un intérêt à bénéficier, n'est-ce pas? Très bien. Vous ne pouvez pas conclure un contrat parce que vous êtes libre. Non. Là où il y a un contrat, donc il y a un intérêt qu'on est en train de poursuivre. Marthe, s'il vous plaît, vous allez continuer, mais nous voulons quand même comprendre. Quand vous parlez de ces contrats-là, on peut prendre l'exemple des contrats d'un bailleur et d'un locataire, n'est-ce pas? Nous concluons par exemple un contrat, je prends ta maison, je prends la disposition de ta maison et je te paye ton argent. Donc le bailleur perd quand même sa maison pour bénéficier quand même de son argent. Mais c'est ça. Ce n'est pas ça aussi vendre d'une manière ou d'une autre. Non. Et c'est ça, c'est même une notion qui est enseignée en droit civil et bien. Il a fait les droits. Il y a ce qu'on appelle les droits de jouir, les droits d'user et les propriétés de la chose gardent la nue propriété. Vous voyez? Donc ça peut être ma maison, mais une fois je l'ai cédé à une autre personne, cette personne... Il d'abord en attendant. Il jouit. Pourquoi? Parce qu'il a payé, il a répondu aux exigences. Quelles sont les exigences? Il faut payer la garantie, n'est-ce pas? Il faut payer les loyers. Et cela ne fait pas de vous le propriétaire de la maison. Non, juste en fonction des accords, vous occupez en attendant ma maison. Vous occupez votre maison et vous avez des droits y afférents. Mais le propriétaire de la chose se préserve du droit de disposer, ce qu'on appelle la nue propriété. C'est encore c'est presque la même chose sur la scène internationale. Parce que vous avez un intérêt à poursuivre. Un exemple, on a besoin des transports ici. L'État a besoin des transports, les cas des Transco. Ce n'est pas directement que nous allons vraiment acheter. Ça, c'est un exemple très péjoratif. On a besoin des transports, par exemple. Ou encore un exemple, on a besoin des munitions. Vous voyez, il faut conclure une convention avec l'État qui en a, avec le pays qui produit, n'est-ce pas, pour que nous puissions bénéficier. Et lorsque vous concluez cela, et parce que vous êtes lié à cet accord, vous n'êtes pas à 100% libre. Et vous ne pouvez pas, tout ce qui vous semble bon, non. Il y a certaines choses à faire, il y a des préalables, il y a mais également une discipline que vous devez observer. Pourquoi? Parce que vous êtes lié à une convention. Ça, c'est une précision que tout le monde doit comprendre. Merci beaucoup, Martin Skabemba. Je crois que c'est déjà votre dernière prise de parole. Brahms et Mongo, s'il y a des choses à balayer, vous balayez et nous clôturons en beauté cette émission. D'ailleurs, cette question de la révision constitutionnelle, voire même de la tradition du site, on ne peut pas en terminer dans 50 minutes. On est déjà au-delà des 50 minutes. Donc, vous prenez votre mot de la fin et vous balayez et nous terminons en beauté. Merci. Moi,
En tout cas, pour le mot de la fin, j'estime qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut reviser cette constitution. Ok. C'est en ce sens-là que j'estime que pourquoi pas suivre la position du président Jonathan Kalumba du MCN, en ce sens qu'il faut préconiser le dialogue, issu duquel on va miser surtout sur la nouvelle génération. Au-delà du fait qu'on devrait miser sur la nouvelle génération, mais on fera en sorte, comme le souhaite le président Jonathan Kalumba, éviter la manipulation politicienne et vraiment travailler pour le bien-être de la population. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes ont démontré qu'ils étaient capables. En guise d'illustration, je prends l'exemple du ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui aujourd'hui se démarque. C'est en ce sens-là que j'estime... Et la ministre de la Jeunesse aussi, Noéla Inagato. Moi, je ne parle pas de Noéla, moi je parle de... allons-y. Même si dans cette optique... Ça dit beaucoup votre fou rire. Il y a deux ministres qui se démarquent pour vous faire plaisir. Il y a notre ministre Noéla Inagato. Très bien. Le ministre Constant Moutamba. Donc j'estime qu'aujourd'hui, la révision de la Constitution va résoudre beaucoup de problèmes. D'abord le problème de double degré de juridiction. Parce qu'il est des principes qu'on est jugé deux fois, alors qu'on a l'impression malheureusement que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Donc aujourd'hui, il faut réviser la Constitution pour que les arrêts de la Cour soient attaquables. Au-delà de ça, il faut réviser la Constitution pour que les députés, pour que les sénateurs et le gouverneur ne soit plus élu par le député provincial, mais soit élu maintenant par le peuple. Il faut aussi réviser la Constitution pour que le membre du pouvoir judiciaire ne provienne plus de l'exécutif, mais qu'il provienne du pouvoir judiciaire. Étant donné que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui est indépendant, c'est un pouvoir qui est autonome. Donc dans les cas d'espèce, j'estime qu'aujourd'hui, on devrait mésuiser, on devrait méconnaître nos positions politiques et s'investir pour le bien de la nation. Et si, pourquoi pas, comme je le rappelais, se joindre à la position du président Jonathan, qui estime effectivement que pour le moment, il est urgent de convoquer un dialogue, ici duquel toutes les parties seront là pour qu'on décide de l'avenir de la RDC. C'est en ce sens-là que je chute, mais aussi je voudrais rendre hommage, comme toujours, à l'honorable Israël Kabenda, qui nous a rendu un travail, qui nous a rendu un service remarquable. Vous étiez là, l'unique, nous avez vu qu'il était le parrain de matchs d'éloquence. On a senti que c'était un jeune, au-delà d'être député provincial, c'était un jeune qui s'investit pour le bien-être d'autres jeunes. Donc aussi, c'est en ce sens-là que nous faisons appel à notre maman, Madame Noéla Inagato, de quitter un peu la distraction. Parce que merci beaucoup, Brom Semongo. Depuis Topesa Congo Chance. Aujourd'hui, la campagne est où Topesa Congo Chance. Donc, Madame la ministre, vous avez vraiment intérêt à vous investir pour la jeunesse. Ne soyez pas comme vos prédécesseurs qui n'ont pas marqué d'empreinte. L'histoire va vous juger seul. Vous serez confronté au jugement du peuple. Donc, Madame la ministre, faites en sorte, s'il vous plaît, de soutenir les jeunes qui ont besoin de vous. Et surtout, l'entrepreneuriat ne se rejoint pas par le fait qu'on devrait fabriquer les choses par la main. Parce que depuis lors, c'est cette impression-là que vous semblez nous donner. Alors qu'il y a des concours d'éloquence qui s'organisent, les débatteurs par exemple, mais vous semblez ne pas être là. Donc, vraiment, on veut vous sentir en tant que notre ministre de la Jeunesse. Parce que c'est vous qui êtes notre maman, c'est vous, en tout cas, notre présidente. Faites en sorte de vous investir comme l'honorable Israël Kabenda. Faites en sorte de suivre même la voie du DG Joseph Mukendi. Donc, c'est en ce sens-là que je chute. Et je crois effectivement... Très bien, merci beaucoup, Brom Semongo. Je crois... maman, elle va te recevoir. Il y a un constat amer. Pourquoi tu as fait ça, Martin? Non, il me donne le mot de la fin. Il va quand même, il ne veut pas quand même parler. Non, parce qu'il a perdu l'argument. Il a
Non, mais pas. il va quand même parler. Il va quand même parler. Martinus Kabemba, votre mot de la fin en quelques minutes. Vous avez beaucoup parlé en quelques minutes, balayé, je crois. Et il y a aussi des salutations à Madame la ministre. Là, je crois à Inagot aussi aura ses salutations. Pour être très bref, je tiens à vous remercier pour le temps et très bien. Aussi remercier mon co-débatteur, un frère, qui s'est disponibilisé pour que nous soyons ensemble et discuter des questions essentielles de l'heure qui concernent notre État. Très bien. Et je dis merci à toutes les personnes qui ont été là pour nous suivre. Et je dis au président de la République d'arrêter de se faire distraire par des personnes là qui lui entourent. Et en ce moment, le peuple n'a pas besoin d'une quelconque révision constitutionnelle. Le peuple a besoin de l'eau potable, le peuple a besoin d'électricité. Le peuple il faut parcourir un peu le marché. Il y a la hausse des prix tous les jours. Donc le peuple est en train de souffrir. Ces gens-là qui vous entourent ont leurs enfants en Europe. Ils étudient en Europe. Mais regardez un peu la population de Kabeaka Mwanga là-bas, même ici à Kinshasa, dit les brasseries, il y a des personnes qui souffrent. Et la question qui doit nous intéresser beaucoup plus en ces temps, c'est comment faire mieux pour améliorer les trains de vie de notre population que de se faire distraire avec tant de discours à la longueur des journées de révision constitutionnelle. Ainsi dit, je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup à vous aussi, auditeurs et internautes. Merci beaucoup. Vous avez très bien suivi. Et Martinus Kabemba tient toujours à l'amélioration de la situation sociale de la population congolaise. L'État n'est pas à la révision constitutionnelle, comme dit Martinus Kabemba. Broms et moi, on nous parle de la révision pour arranger quelques articles qu'il faut arranger au terrain. À vous de prendre, il y a l'opposition qui dit non à une quelconque révision constitutionnelle. L'émission est à votre disposition. Partagez les liens, partagez, commentez et mettez aussi votre propre point de vue, votre propre opinion en commentaire. D'ailleurs, cela nous permettra prochainement, quand nous allons revenir aussi, lire aussi vos commentaires. Ça sera très bien. Merci à M. Rissel qui nous a toujours soutenu derrière les caméras, les rôles dans l'ombre. Merci beaucoup pour votre travail et gentillesse. Merci au DG Moguicho. Merci à toutes et à tous. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre Esprit Move. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.